Il s'appelle José Barbin et a pris officiellement son commandement le jeudi 3 octobre dernier au groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime situé à Lagor, près de La Rochelle. Le commandant Barbin aura la lourde responsabilité d'encadrer la brigade motorisée de la Charente-Maritime. Alors ma mission elle est très claire, c'est faire baisser le volume d'accidents et surtout les drames humains sur ce territoire. Un département où il y a malheureusement beaucoup trop d'accidents. Voilà, il va falloir mettre en place une stratégie qui va viser à faire de la qualité et aller chercher toutes les marges possibles pour réduire la sinistralité du département. Bon, j'imagine que ce n'est pas votre premier commandement. Vous étiez où avant ? Alors je suis effectivement au 3e commandement de DSR puisque j'ai commandé successivement l'escadron départemental de sécurité routière du Morbihan à Vannes, ensuite l'escadron départemental de sécurité routière du Lot-et-Garonne à Agen et donc tout récemment maintenant sur l'escadron départemental de Charente-Maritime à La Rochelle. Combien d'hommes sous votre commandement ? Alors actuellement 70 hommes sous commandement, 4 unités de sécurité routière, une brigade motorisée à La Rochelle, une brigade motorisée à Marennes-Brouage, une brigade motorisée à Jonzac et un peloton motorisé à Saintes. Selon votre expérience, la Charente-Maritime est plus en désastre que d'autres départements par rapport à l'insécurité routière ? Je ne sais pas si l'on peut dire plus en désastre. En tout cas, ce que j'observe, c'est qu'on a effectivement beaucoup trop d'accidents et de tués. Et tout ça, je pense qu'on a des marges de manœuvre, notamment en termes de comportement. On a effectivement on observe encore tout récemment des comportements assez inadmissibles qui conduisent malheureusement à des drames, qui conduisent à des victimes innocentes, des victimes collatérales, qui ont simplement le malheur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais il n'y a pas de fatalité. On s'aperçoit qu'effectivement, lorsque l'on s'affranchit des règles, délibérément des règles, sur la route qui normalement est un espace de partage où les règles sont là non pas pour contraindre mais bien évidemment pour réguler les flux, eh bien on observe malheureusement ce genre de drame. Donc c'est sur ces pistes-là qu'on va essayer de s'engager très fortement. En 2018, 63 personnes ont perdu la vie sur les routes de Charente-Maritime dans 58 accidents mortels et depuis le début de l'année 2019, on compte déjà 38 morts. Des chiffres malgré tout en baisse par rapport à 2018. Il n'y a pas malheureusement de recette miracle. Ça, si elle était connue, elle serait pratiquée. Mais nous œuvrons autour de 2 axes. Le premier axe, évidemment, c'est la prévention. C'est la prévention qui est faite dès les écoles avec le permis piéton. C'est la prévention qui est faite auprès de nos partenaires. C'est la prévention qui est également faite par notre présence sur la route, où effectivement nous avons cet effet dissuasif de la peur du gendarme. Le deuxième axe, qui est un pilier, c'est la répression. La répression qui est orientée sur les infractions génératrices d'accidents, c'est-à-dire les excès de vitesse, c'est-à-dire les addictions, l'alcool, le stupéfiant, mais également dans ce département les priorités. Le refus de priorité est une des principales causes d'accidents mortels. Donc nous luttons évidemment sur ces 3 infractions majeures qui sont ce que nous appelons dans le jargon militaire les IGGA, infractions graves génératrices d'accidents, et qui sont les objectifs d'action de nos militaires du groupement. Pour ça, je dispose de 750 militaires, dont un escadron de sécurité routière armé à 67 militaires, qui œuvrent sur l'ensemble du département en matière de lutte contre l'insécurité routière. L'accidentologie en Charente-Maritime est un problème récurrent dans le département. Dimanche 6 octobre, une octogénaire a perdu la vie dans un accident de la route sur la commune des Nandes, la 39e victime de l'année 2019.